Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'ouverture de la troisième saison de mon podcast La Voix du Tao. Je suis vraiment ravie de faire cet épisode aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'épisode en début d'année, donc ça fait un moment que je n'ai pas publié d'épisode, donc que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les plateformes d'écoute. J'ai vécu un début d'année dans le ralentissement, avec beaucoup de mise en place. Et j'avais à cœur de revenir tranquillement avec les sujets que je souhaite déposer cette année. Voilà. Alors, je vais tourner plusieurs épisodes là maintenant tout de suite. Donc, vous aurez assez rapidement plusieurs épisodes à écouter. C'est assez spontané. J'ai quelques notes devant moi. Donc, pour les personnes qui me regardent sur YouTube, ben, vous me verrez baisser le regard des fois parce que mes notes sont sur la table. Et pour les personnes qui m'écoutent, ben vous allez tout simplement, voilà, il y aura pas de changement de ce côté-là. Vous allez pouvoir m'entendre correctement. J'ai une autre disposition au niveau de l'audio. Donc normalement, j'ai fait un test. Donc normalement, c'est OK. C'est pas exactement ce que je souhaite au niveau audio, mais j'attends de m'équiper pour ça, puisque je souhaite vraiment offrir une qualité de son ben, encore plus qualitative maintenant avec mon podcast. Et puis, ben, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu de musique d'introduction puisque c'est en cours de changement également. Pour cette troisième saison, je souhaite vous proposer une autre introduction. Donc, je n'ai pas encore pris le temps de le faire et je suis inspirée, mais c'est vrai que je me suis pas posée pour le faire. Donc pour l'instant, je fais sans et j'avais vraiment l'élan aujourd'hui de faire ces épisodes de podcast. Voilà. Donc c'est en rapport avec mon début d'année en fait. C'est en rapport avec tout ce qui s'est passé pour moi, tout ce qui s'est déposé pour moi en ce début d'année. Et c'est plus particulièrement en rapport avec la semaine actuelle, enfin en tout cas les 2 dernières semaines que je vis depuis le début du mois de février. À l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes le mercredi 12 février. C'est d'ailleurs la pleine lune en Lion, une pleine lune très puissante, très importante d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis le début du mois de février, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place concrètement par choix, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui décide de mettre des choses en place suite bah, justement à mon mois de janvier, voilà. Et je vais vous partager tout ça. Donc encore une fois, c'est spontané, j'ai quelques notes. Je vais essayer de ne rien oublier par rapport à ce que je souhaite partager, mais sinon je vous invite à me suivre sur les réseaux. Je fais davantage de posts maintenant, je fais pas mal de stories aussi. Donc voilà, tout ça, ce sont aussi des choses que je partage sur l'instant, sur le moment. Voilà, donc peut-être que je ne penserai pas à tout, mais en tout cas, voilà, je vais tout faire pour suivre ce que j'ai écrit et aller en profondeur aussi sur ce que je vous partage. Je pense très sincèrement que 2025 est une année qui est très importante. Et voilà, tout ça, je vais vous le partager. Alors cet épisode, il s'intitule Le courage de changer. C'est un titre qui m'est venu suite à une reliance à laquelle j'ai participé avec Ounati Rosa Magdala. Ounati, si tu passes par là, je te fais un coucou. Ounati a proposé, alors j'ai été dans les espaces d'Ounati entre 2023 et 2024, ça a été hyper fort, très puissant pour moi. Et cette année, je fais partie de sa communauté qu'elle a créée sur WhatsApp. Et cette année, elle a proposé une reliance. Donc c'était dimanche dernier, le dimanche 9 février. Donc un temps en fait de méditation, de prière. Elle a lu un passage de la Bible. C'était très très intéressant et le thème qu'elle avait choisi c'était le courage. Et en fait moi, ça m'a déclenché quelque chose, ce temps de reliance, parce que il y a eu un temps de connexion très profonde et il y a eu un temps de silence. Et ça a beaucoup, beaucoup résonné avec ce que je vis depuis le début du mois de février et des décisions que je suis en train de prendre en fait depuis le début du mois de février. Donc ça, vous allez mieux le comprendre parce que j'ai mis en place plein de supports et
Voilà. Donc, euh, en fait, depuis le début du mois de février, j'ai beaucoup de choses qui ont résonné par rapport à la fin d'année 2024 que j'ai vécue et par rapport au début d'année 2025 que j'ai vécu dans tous les domaines de ma vie. Et j'étais en train justement de prendre des décisions. Enfin, j'étais surtout en réflexion par rapport à des décisions que j'avais à prendre, par rapport à des choix assez importants que j'avais à faire, qui concernent des choses qui sont très ancrées dans ma vie, qui concernent des schémas répétitifs, voilà, des choses mémorielles qui m'appartiennent pas, enfin plein de choses. Encore une fois, dans tous les domaines, et j'étais vraiment dans une période de réflexion profonde pour pouvoir passer à l'action et faire des choix et prendre des décisions. Et ce temps de reliance sur le thème du courage, surtout, et ce que nous a partagé Unati, est vraiment venu confirmer bien l'énergie dans laquelle j'étais, mais c'est surtout venu me dire que ces choix et ces décisions, c'est maintenant que je dois les prendre. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ce temps de reliance qu'Unati a choisi de nous offrir parce que le timing était parfait et comme quoi il y a pas de hasard, il y a vraiment que des rendez-vous et des connexions d'âme à âme parce qu'en fait, j'étais vraiment sur ce chemin de faire des choix, de prendre des décisions très importantes et ce temps de reliance est venu me dire c'est maintenant. Tu es prête là maintenant pour ça et tu dois prendre courage pour le faire. Et peut-être que le courage, c'est le seul terme qui me manquait en termes de compréhension, parce que je suis une personne très courageuse déjà de nature. Donc pour moi, ça va de soi. Je suis courageuse en fait. Et finalement, je me suis rendu compte de là où je ne prenais pas mon courage. Parce que Unati nous a partagé aussi des questions auxquelles j'ai pris le temps de répondre après le live. Et je me suis rendu compte que, bah oui, je suis courageuse, je suis très courageuse de nature, mais là, il y a des choix à faire et des décisions à prendre, et pour certaines depuis longtemps, et je ne prends pas courage pour ça. Voilà. Donc encore merci à Unati parce que je pense qu'il y a eu un effet un peu catalyseur. Il y a eu quelque chose. Il y avait quelque chose qui était déjà là, qui était déjà prêt. Et là, ça s'est vraiment réveillé, ça s'est mis en action pour moi, et je vais vous partager tout ça. Donc cet épisode, ça va être un peu une update à date et en même temps un partage sur ce que je souhaite vous partager par rapport à mon début d'année et par rapport à comment je vois en fait l'année 2025. Et puis je voulais vous partager aussi bah, bien évidemment les choix, les décisions que je prends actuellement, ce qui est important pour moi actuellement. Et puis, je voulais vous refaire un point sur mes espaces parce que j'ai fait déjà pas mal de changements par rapport à mes différents espaces pour que ce soit plus compréhensible aussi pour vous parce que j'ai plusieurs espaces qui ont des énergies différentes et peut-être que ça peut ne pas être très compréhensible. Même pour moi, des fois, je me dis pourquoi tu as autant d'espace en fait. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Et puis, je voulais vous partager les supports de suivi que j'ai mis en place pour ce début d'année 2025. Alors, c'est parti. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle saison de mon podcast La Voix du Tao, qui, si je ne me trompe pas, est la quatrième saison de mon podcast. Tout d'abord, j'aimerais vous partager que j'ai fait un point sur les écoutes concernant mon podcast et j'ai la joie d'avoir dépassé les 1000 écoutes depuis la fin d'année 2024. Et c'est Spotify qui nous offre des statistiques en fin d'année par rapport à nos podcasts.
et j'ai des statistiques qui sont vraiment très très positifs. Donc je les ai plus exactement en tête parce que on a des statistiques par rapport aux abonnements, par rapport au profil des personnes qui nous suivent, le type d'émission que suivent les personnes qui nous suivent. Et je trouve ça très intéressant parce que, par exemple, les personnes qui me suivent, elles suivent des podcasts que moi j'admire. Voilà, donc je suis vraiment vraiment contente de ça. Mais je suis surtout fière d'avoir passé les 1000 écoutes. Enfin, je suis quasiment à 1500 écoutes et même sans faire d'épisodes de podcast, les écoutes et les vues sur YouTube continuent. Donc, je suis vraiment contente. Pour rappel, je suis présente sur Apple Podcast, Spotify et YouTube. Voilà. Donc, YouTube, maintenant, les épisodes sont en vidéo, si vous m'écoutez en audio. Alors, je vais d'abord revenir sur mon début d'année 2025, peut-être faire un tout petit retour sur la fin d'année 2024, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà derrière moi maintenant. Euh, Entre la fin d'année 2024 et début 2025, j'ai vraiment vécu un moment d'introspection très profonde, de ralentissement, donc ce que je vis depuis plusieurs années, hein, mais là, ça a été beaucoup plus profond. Je me suis un peu coupée de tout ce qui est réseau. J'ai suivi vraiment ce qui était léger pour moi, ce qui me mettait en joie et qui ne me faisait pas trop réfléchir, ni me comparer ou culpabiliser ou me questionner en fait sur moi où j'en suis dans ma vie ou par rapport à mes activités. J'ai vraiment privilégié des contenus qui étaient très très doux en fait, très légers, des vlogs journaling, des choses comme ça. Et ça a duré un moment, hein, entre fin d'année 2024 et début 2025. Et je pense très sincèrement que cette énergie de ralentissement, de douceur qui s'est présentée à moi en fin 2024 est le ton qui m'a été donné pour l'année 2025. Donc vraiment des énergies de voilà de douceur, et ça je vais vous partager avec ma vision 2025. En toute honnêteté, c'est pas vraiment ce que j'ai vu autour de moi dans les réseaux, et en toute honnêteté, ça m'a un peu fatiguée de voir autant d'effervescence entre la fin d'année 2024 et le début d'année 2025, alors que les énergies invitaient vraiment au ralentissement et à l'introspection profonde. Voilà, donc moi, pour ma part, j'ai vraiment sélectionné les contenus que j'ai pu regarder, auxquels j'ai pu me connecter, que ce soit sur YouTube ou que ce soit à l'écoute. Euh, voilà, j'ai vraiment sélectionné les contenus. Donc, comme je vous le disais, moi, ça a été un ralentissement, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et j'ai pris le temps de faire un énorme bilan 2024, énorme. Cette année, je n'ai suivi le bilan de personne. J'ai construit le mien. Je n'ai pas proposé non plus de bilan à ma communauté. J'ai vraiment construit un bilan pour moi. Et au final, ça a donné quelque chose, encore une fois, d'énorme. J'ai mis plus d'un mois à faire mon bilan. Donc ça a été un bilan personnel, professionnel, chiffré. J'ai été vraiment loin en fait dans l'analyse de mes chiffres, des chiffres de mon activité. Donc là, je vous donne tout un petit peu, hein. Je vais encore une fois, c'est un épisode qui est spontané, donc c'est pas très construit ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, je suis venue faire un bilan. Je me suis posé des questions. J'ai cherché moi-même les questions que je souhaitais me poser. Et j'ai écrit tout ça. J'ai fait un tableau d'analyse chiffrée très important que j'ai reproduit d'ailleurs pour l'année 2025. J'ai pris conscience de tellement de choses par rapport à ce que j'ai fait avec mon activité, par rapport à moi au niveau personnel, par rapport à ce que je souhaitais pour moi dans tous les domaines de ma vie. Ça a été énorme, vraiment. C'était un très beau moment. J'ai pris le temps de le faire. À un moment donné, j'ai pris des questionnements que j'ai trouvés sur la chaîne d'Anne-Claire Mérez sur YouTube. Je crois que c'était un de ses épisodes de podcast, mais je les ai pris après avoir fait mon propre bilan, enfin après avoir moi posé les questions que je voulais me poser par rapport à mon année 2024 et par rapport à ma vie. Et ensuite, j'ai pris son questionnement qui était intéressant. Je crois que c'était une vingtaine de questions
que j'ai fait à part. Voilà, c'était vraiment pour expérimenter, pour explorer, mais vraiment de ce que j'ai retenu pour moi et pour vraiment placer les choses pour 2025, c'est mon bilan, vraiment, celui que j'ai fait, que j'ai construit moi-même. Donc peut-être que c'est un bilan que je proposerai en fin 2025, on verra comment je suis inspirée pour ça, parce qu'il était vraiment très très beau. Et du coup, ça m'a bien préparée pour moi, pour mon année 2025. Donc c'est peut-être quelque chose que je vous partagerai soit en milieu d'année ou en fin d'année. On verra. Voilà. Je suis beaucoup revenue à moi. Je suis beaucoup revenue dans mon espace à moi, en fait, dans mon univers. Et j'ai privilégié mon univers par rapport à ce que je construis. Alors, je suis très inspirée par des personnes qui ont accompli ce que je souhaite accomplir, qui construisent ce que je souhaite construire, qui sont plus avancées que moi sur le chemin. Mais entre fin 2024 et début 2025, j'ai vraiment ressenti le besoin de me laisser porter par mes idées, par mon univers, par mes réflexions à moi. Voilà, donc ça a été très clair pour moi et c'est ce que j'ai fait entre fin 2024 et début 2025. J'ai vraiment pas du tout regardé en fait l'univers des autres. Je suis restée dans le mien et j'ai mis en place des choses vraiment par rapport à ce qui émergeait de moi. J'en avais vraiment besoin. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je vais vous partager certains supports que j'ai mis en place pour cette année 2025. Et puis voilà, ben, tout ce que j'ai mis en place. Et puis ben, dans les épisodes suivants, vous verrez ce que je propose. Donc voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment, ça part profondément de moi. Et je pense que c'est le résultat de tout ce que j'ai appris, de tous les programmes auxquels j'ai participé, de tous les accompagnements aussi que j'ai vécu entre fin 2022 et milieu 2024 à peu près. Je pense que j'ai mis en application pas mal de choses et que j'avais besoin de voler de mes propres ailes pendant un temps et de vraiment revenir dans ma sphère, de revenir dans mon univers pour me déployer davantage, pour m'expandre. Voilà, parce que je vois vraiment 2025 comme une expansion pour moi et je pense très sincèrement qu'à un moment donné, il y a besoin de revenir dans son univers pour se déployer, s'expandre. Ensuite, j'attache toujours autant d'importance aux accompagnements, hein. Je n'en ai pas choisi, moi, pour cette année 2025, pour le moment, parce que je me suis pas sentie appelée, je me suis pas sentie inspirée, parce que j'ai donné la priorité à d'autres choses. Euh, mais j'attache toujours autant d'importance aux accompagnements, aux transmissions. Voilà, donc il me tarde, j'ai envie de vous dire, il me tarde de choisir un accompagnement, de choisir d'être accompagné peut-être à l'individuel ou en collectif. Voilà, vraiment, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'aspire toujours, hein. Mais pour l'instant, la vie m'invite vraiment à poser les choses de manière ancrée, durable, solide dans mon univers. Voilà. Alors, comment je vois l'année 2025? Moi, ce qui m'est venu en fin 2024, c'est les mots douceur, simplicité et minimalisme pour 2025. Et je pense que on est invité à ces énergies-là. Euh, voilà, je pense que je pense très sincèrement que c'est général. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de retour profond à de la simplicité. Et je pense que l'on peut créer de grandes choses. On peut accomplir de grandes choses dans la simplicité, dans la douceur, la simplicité et le minimalisme. 2025, je vois également cette année-là comme une année de vérité. Le fait d'être invité à sa vérité, à revenir en fait, ou à venir à sa vérité et à la laisser s'exprimer. Je pense que
on est invité à faire face à nos vérités et à oser les exprimer à l'extérieur de nous. Qui on est vraiment. Je parle beaucoup de retour à soi. C'est mon message principal. Et le retour à soi, c'est quelque chose d'intérieur. Et ça fait des années que je vous partage cette importance, en fait, du retour à soi, à l'intérieur de soi, pour laisser venir à soi qui on est vraiment. Eh bien là, pour 2025, je pense, pardon, que ce qui on est vraiment, il doit s'exprimer à l'extérieur pleinement, authentiquement et complètement. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois 2025 et je pense que 2025 est un début. C'est pas que pour l'année 2025. Autant je vous disais en 2024, oui, 2024, c'est une année de choix, d'action surtout. Je le voyais vraiment que pour 2025, 24, pardon. Alors, bien sûr, l'action est nécessaire tout le temps, hein, mais pour moi, c'était vraiment 2024, c'était vraiment l'action, juste le fait de saisir les opportunités là, vraiment en 2024, quoi. Alors que là, 2025, je vois que c'est un début, comme un début d'un cycle d'années. 2025, en numérologie, c'est une année 9, donc c'est une année de fin, et donc 2026 sera une année 1, vous voyez. Donc on a cette idée de terminer un cycle au niveau collectif et donc d'en démarrer un autre. Et je vois vraiment ça, là, cette vérité là à laquelle on est confronté quelque part, hein, à laquelle on est invité à faire face. Eh bien, c'est un début pour qu'elle puisse, dans les années à venir, s'exprimer pleinement, authentiquement et complètement. Et après, donc ça dépend d'où on en est sur le chemin. Moi, par exemple, en toute sincérité, sur mon chemin, par rapport à ma vérité, par rapport à qui je suis profondément, je suis clairement invitée à l'exprimer authentiquement, pleinement, complètement cette année. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette vérité, elle va vous apparaître. Peut-être que vous allez vous ouvrir à cette vérité profondément pour cette année 2025 et que ce sera peut-être un peu plus tard pour vous pour pouvoir l'exprimer parce que ça nécessite un travail sur soi pour oser en fait s'exprimer pleinement. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va aller beaucoup plus rapidement. Peut-être que vous allez passer toutes les étapes sur cette année. Peut-être que vous avez un tempérament qui va faire que non seulement vous allez vous ouvrir à votre vérité, non seulement vous allez faire face à votre vérité, mais non seulement vous allez l'exprimer tout de suite. Vous voyez, ça dépend vraiment de où on en est sur le chemin, de ce que l'on a à travailler, en fait. Voilà. Et chacun son rythme, j'ai envie de dire. Donc voilà comment je vois cette année 2025. Euh, je constate aussi qu'il y a beaucoup de bruit extérieur, beaucoup de mouvements extérieurs, beaucoup d'agitation. C'est pas du mouvement, c'est beaucoup d'agitation extérieure. Et pour ma part, je suis pas dans l'observation par rapport à tout ça, mais je suis dans la connaissance. Voilà, moi, pour ma part, j'ai eu l'expérience en fait de me renseigner sur beaucoup de choses entre 2020 et 2022. J'ai également vécu des choses très significatives entre 2020 et 2022, surtout en 2022. Donc, ce qui fait que j'ai eu accès alors j'ai eu accès, j'ai été les chercher, hein, à beaucoup de d'informations qui sortent aujourd'hui, mais que quelque part je savais déjà. Voilà. Donc par rapport à tout le bruit extérieur, toute l'agitation extérieure sur différents sujets collectifs, je suis pas étonnée. Voilà, tout simplement. Pour ma part, je suis pas étonnée et je regarde ce qui se passe et j'attends de voir. Voilà, c'est la posture que j'ai pour l'instant. De nature, je suis très observatrice, très analytique, et donc forcément, spontanément, c'est la posture que je prends. Euh, Maintenant, je vais vous partager les décisions que j'ai prises actuellement, ce que je vous partageais en début d'épisode, parce que c'est assez fort pour moi
Et c'est un peu ce que c'est ça qui m'a donné l'élan hein, de faire cet épisode d'ouvrir cette quatrième saison de mon podcast. Donc voilà. Donc le courage de changer. C'est vrai que mes décisions actuelles, elles portent cette énergie, cette énergie de courage, de changement et de saut vers l'inconnu. Oser en fait plonger encore plus dans l'inconnu. Dans mon cheminement, ben, bien évidemment, j'ai sauté dans l'inconnu, hein, mais il y a quand même des choses que j'ai gardées, qui étaient vraiment très ancrées, qui étaient en place et qui aujourd'hui demandent quelque part à être relâchées, laissées, tout simplement. Hein, voilà, et j'en ai besoin. Alors, les décisions actuelles que je suis en train de prendre, elles concernent tous les domaines de ma vie. Je suis actuellement dans un gros réajustement lié à mon seuil de tolérance. Voilà. Et ce, dans tous les domaines par rapport à ce que je souhaite vraiment, et parfois depuis longtemps. Donc ça concerne le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine amoureux, le domaine personnel. Ça concerne vraiment tous mes domaines de vie. Et en gros, en résumé, actuellement, je me sépare de tout ce qui est en dessous de mon seuil de tolérance et qui ne me convient pas ou plus. Voilà. Donc c'est fort, c'est assez fort, hein, mais c'est bel et bien ça que je suis en train d'expérimenter à aujourd'hui. Donc je vais vous donner un exemple. C'est un exemple professionnel et c'est un exemple précis. Mais c'est pas la seule chose que je suis en train de décider. Hein. C'est vraiment juste pour vous donner une vision, vous donner une image. Euh, cette semaine, j'ai annulé des stages que j'avais lancés, que j'avais mis en place dans les organismes dans lesquels je travaille, dans lesquels je donne cours de yoga, faute de participation, d'engagement et également finalement de ce que je gère dans ces espaces depuis, depuis un moment maintenant. C'est en dessous de mon seuil de tolérance et pour certaines choses, ça ne me convient pas ou plus. Voilà. Et donc, ça a été une grosse décision parce que j'aime beaucoup animer ces stages. J'aime beaucoup recevoir les personnes qui veulent en savoir plus sur certains sujets, qui veulent éventuellement travailler pour elles. Mais il s'avère que depuis un moment maintenant, euh, je, je ne suis plus nourrie par ce qui se dégage en fait de ces moments. Voilà, déjà. Donc ça me prend de l'énergie plus qu'autre chose. Et je me retrouve plus à gérer beaucoup de blocages et de limitations de personnes qui finalement au fond ne veulent pas faire le travail et au final je sais pas trop pourquoi elles sont là. Et donc j'ai pas envie de me fatiguer davantage avec ça. Je laisse les personnes comment dire cheminer en fait. Voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans un autre espace, enfin ou plus tard. Peut-être que je reprendrai les stages plus tard, mais dans une énergie qui me convient beaucoup plus. Et puis, ça fait un moment aussi qu'il n'y a pas vraiment d'engagement et de participation. Et moi, j'y mets beaucoup de temps, de préparation, d'énergie. Et en toute sincérité, je n'ai pas la main sur tout par rapport à l'organisation de ces événements. Et donc, je ne peux pas faire les choses, notamment en termes de communication, par exemple, comme je le souhaiterais. Et ça, je peux pas le contrôler. Voilà, je ne peux pas le contrôler. Donc, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas la main et ça me convient pas. Voilà. Donc voilà, pour vous donner un exemple.
Donc il y avait quand même plusieurs stages sur des sujets qui sont très importants pour moi. Il y avait déjà des personnes intéressées, mais encore une fois pas suffisamment, et les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais. Et c'est pas l'énergie que moi j'ai mise dans la préparation de ces événements. Donc j'ai pris cette décision, et comme ça faisait déjà plusieurs fois que ça se passait, donc j'ai pris la décision de me séparer de ça, pour l'instant en tout cas. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que je parle quand même euh, de défauts d'engagement, de personnes qui veulent pas forcément travailler sur elles, etc., de ce que j'ai à gérer en fait dans certains espaces. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, euh, je ne fais pas un rejet parce que je pense que chacun euh, a son timing en fait pour travailler sur soi, pour prendre des décisions, pour prendre des risques, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est OK pour moi. Je suis très patiente et la porte est toujours ouverte. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que cette décision, elle m'a fait revenir à moi. Moi, le job, je l'ai fait et je le fais encore. Je me suis déplacée dès le départ quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé à découvrir la méditation, le yoga, le développement personnel, etc. Je me suis déplacée. Je me suis déplacée dans des retraites, toute seule. Je me suis déplacée, j'ai lu des bouquins, je me suis déplacée dans des conférences. J'ai été en fait, je me suis investie, j'ai investi aussi, j'ai investi mon temps, mon argent, mon énergie. J'ai pris des risques. Ce que je cherche à dire par là, c'est que pour ma part, j'ai fait le job et je le fais encore. Et à aujourd'hui encore, je me déplace, je travaille sur moi, je continue en fait. J'investis encore. Et donc, j'aspire à attirer la même chose, tout simplement. Et je pense que c'est tout à fait normal et légitime de penser comme ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je fais un rejet ou que je refuse ou que je sélectionne, pas du tout. Mais c'est juste que je m'autorise vraiment à m'ouvrir et à focaliser sur les personnes qui souhaitent faire de même. Voilà, les personnes qui souhaitent vraiment s'engager, et j'ose en fait m'adresser à ces personnes parce que moi je l'ai fait. Et donc, il est tout à fait normal. Je l'ai fait sans savoir où j'allais. Je l'ai fait de manière inconditionnelle. Donc, il n'y a pas de raison que je n'attire pas la même chose, ou pas suffisamment, ou pas comme je le souhaite, en tout cas. Donc, j'ose vraiment exprimer, en fait, tout simplement ce souhait. Alors, c'est déjà le cas, hein. J'ai des clientes magnifiques, vraiment. Enfin, dans mes espaces, ça se passe vraiment très bien. Mais dans d'autres, ça n'est pas pareil. Voilà, tout simplement. Et là, ça m'amène au point suivant, qui est vraiment que j'ai décidé l'une des grosses décisions que j'ai prises là en ce début d'année, c'est de focaliser sur ce qui m'importe le plus, sur ce qui est vraiment important pour moi, le plus important pour moi, et sur ce qui me fait vibrer, ce qui me nourrit en fait. J'ai besoin d'échange. J'ai besoin de cet échange d'énergie. J'ai besoin d'être dans le donner, recevoir, d'être dans l'inconditionnalité, voilà. Et donc je décide vraiment de focaliser sur ce qui m'importe vraiment, ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie, moi, dans ce que je fais, et de privilégier, bien sûr, là où je me sens nourrie, et là où je sens qu'il y a de la place pour engager un travail personnel, collectif, parce que j'ai des espaces en personnel et en individuel et en collectif, là où il y a de la place en fait pour vraiment engager un travail en profondeur. Voilà, donc je remets mon focus en fait sur ce qui est le plus important pour moi et sur ce qui me fait vibrer. Voilà. Et ça, je vais vous le partager hein, par rapport à tout ce que je mets en place en fait pour cette année 2025. Donc, on a mes accompagnements. J'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Guérison et réhabilitation du féminin, qui se fait uniquement en présentiel.
Donc pour les femmes qui souhaitent vraiment travailler en profondeur sur leur énergie féminine, c'est un accompagnement qui est très très profond. En général, les femmes restent à peu près 1 an avec moi par rapport à cet accompagnement-là. Et là, je suis vraiment focus sur mon mastermind light qui s'adresse maintenant à toutes les femmes qui souhaitent reprendre le leadership dans leur vie. Vous pouvez remonter, vous avez des épisodes par rapport à ce mastermind que j'avais à la base adressé aux femmes entrepreneurs ou qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, mes expériences entre la fin d'année 2024 et début d'année 2025 en termes de compréhension par rapport à ce qui se présentait à moi, m'ont clairement amené à ouvrir en fait ce mastermind à toutes les femmes qui souhaitent reprendre le leadership dans leur vie, construire un vrai leadership dans leur vie, quel que soit le domaine. Donc, je suis vraiment très focus sur la réorientation de ce mastermind. Il commence en mars et ce sera d'ailleurs l'objet de l'épisode suivant que je vais tourner juste après celui-ci, où je vais vous parler en détail de ce mastermind. Voilà. Donc, je suis vraiment focus là-dessus. Je prépare les masterclass avec beaucoup de soin. Là, je viens de faire un partage sur Instagram en story parce que j'ai été inspirée par un réel que j'ai vu passer sur le thème du donner-recevoir, un thème qui sera abordé dans le mastermind. 100% des femmes que j'accompagne, que j'ai accompagnées avaient ce thème à travailler, pensaient qu'elles avaient beaucoup donné et que donc elles comprenaient pas pourquoi elles recevaient pas autant alors qu'en fait, elle se rendait pas compte qu'elle n'était pas dans le vrai don, vous voyez. Donc voilà, donc je pars un petit peu dessus, mais je vais revenir là-dessus dans l'épisode suivant que vous pourrez écouter ou regarder. Je vais vous parler en détail de toutes les masterclass et voilà, ce mastermind va être vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc je suis focus là-dessus. Donc sur mes accompagnements individuels et collectifs et particulièrement guérison, réhabilitation du féminin et mon mastermind light, il y a d'autres choses qui arrivent pour l'année 2025. J'en parle pas maintenant parce que c'est pas encore tout à fait en place et j'ai pas envie de déposer plein de choses à aujourd'hui. Je préfère déposer ce qui est prioritaire et qui est imminent ou qui est déjà en cours. Et à titre personnel, je suis également très focalisée sur la danse parce que j'ai repris la danse en fin 2023. Donc j'ai d'abord commencé par retrouver le modern jazz à travers le lyrical jazz. Donc c'est le fait de danser du modern jazz mais en lien aux paroles de la chanson. Ça a été très fort pour moi, ces retrouvailles, j'ai envie de dire, avec la danse. J'ai vécu de très belles choses. J'ai fait un spectacle de fin d'année qui était d'un niveau auquel je ne m'attendais pas. J'ai également évolué rapidement entre le moment où j'ai repris et le spectacle de fin d'année. J'ai eu les félicitations de ma professeure qui, au départ, avait été réservé sur le fait de m'accepter dans le cours intermédiaire avancé. C'est même le cours avancé pour le lyrical jazz, ce que je comprenais tout à fait, hein. Et finalement, elle m'a validée pour ce cours. Et là, elle m'a fait un retour il y a pas longtemps et je me rendais même pas compte sur certaines choses que j'avais réussi en fait en termes d'évolution. J'ai tout de suite vu que j'ai évolué assez rapidement. Donc j'ai fait de la danse depuis petite, hein, mais j'avais arrêté pendant un temps et j'étais vraiment très contente et très touchée d'avoir son retour parce que c'est une super professeure, elle a un très haut niveau et donc je suis vraiment très fière de faire partie de ce cours de lyrical jazz avancé et donc je suis très impliquée dans ce cours. Et cette année, j'ai ajouté la danse classique que j'ai retrouvée aussi et j'ai démarré la danse
Heels que je souhaitais démarrer depuis longtemps et que j'ai osé vraiment démarrer cette année. J'ai déjà fait des tout petits partages sur Instagram, sur mes bons moments du mois de janvier. J'ai fait un post là-dessus où on me voit un petit peu danser. Là, j'ai fait une story ce matin où j'ai mis aussi un petit moment où je danse le Heels, mais voilà, je vais partager des moments comme ça. Je suis vraiment très contente d'avoir démarré cette danse. Pour moi, ça me fait aller plus loin dans ma posture. Justement, moi qui aide exclusivement les femmes maintenant, ça me fait aller plus loin dans ma posture, ça me fait travailler encore plus sur moi, sur mon féminin aussi. Je découvre des parties de moi et je suis vraiment heureuse de ça. Alors là, à l'heure où je vous parle, eh bien, on a fait deux tournages de projets vidéo qui vont ensuite être partagés sur des thèmes qui me sont vraiment très très chers. Et je suis vraiment fière quel que soit le résultat, en fait, quel que soit ce que ça donne, je suis vraiment fière d'avoir fait partie de ces projets vidéo, de les avoir vécus. Et là, on va bientôt commencer la préparation du spectacle de fin d'année. Voilà, donc je suis impliquée. J'ai pas beaucoup de temps dans ma semaine pour réviser et voilà pour comment dire pour réviser et pour comment dire euh, pour donner la priorité en fait à la préparation des cours que je prends. Mais j'ai des courts temps dédiés pour ça euh, et je n'y déroge pas en fait pour pouvoir suivre les cours au mieux parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas repris la danse de cette manière-là. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont pas forcément simples pour moi. Donc, moi, j'ai besoin de réviser, j'ai besoin de m'échauffer, etc., etc. Voilà. Voilà sur quoi je focalise. Vous voyez, il y a le côté professionnel, le côté personnel. Et je donne vraiment la place principale à ce qui m'importe le plus. Voilà. Il y a d'autres choses aussi plus personnelles, mais ça, je les garde pour moi, pour l'instant. Voilà. Autre chose également, je respecte mon planning. J'ai mis en place un planning en début 2025 pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire et j'y déroge pas. Voilà, je respecte mon planning, j'ai des temps pour chaque chose. Alors des fois, ça donne des journées un peu. Des fois, je me dis, waouh, t'as pas le temps de penser, t'as pas le temps de scroller sur Instagram, t'as pas le temps de faire ci, t'as pas le temps de faire ça, pas le temps pour de la distraction en fait. Parce qu'en fait, je suis vraiment très focus sur mon planning. Je sais que tel jour, en fait, je dois faire ça. Je sais que tel jour, j'ai une plage horaire pour ça. Et donc, je dois la respecter. Donc, des fois, je me dis, waouh, t'as vraiment pas le temps pour autre chose. Mais je tiens vraiment à ce qu'à la fin de mes journées, hein, à la fin de chaque journée, je me dise, c'est OK. C'est OK. J'ai vraiment j'ai pas besoin de faire tout ce que j'ai à faire. C'est pas grave si j'ai du retard, etc. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir respecté mon planning, en fait. Je ne veux pas sentir, sincèrement, hein, alors je sais que c'est assez rigide, du coup, j'ai ma lune en Capricorne, donc surtout au niveau pro, c'est très visible. Je ne veux pas sentir et me dire que je me suis laissée distraire, que je me suis laissée flottante ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de place pour ça pour l'instant, pour moi, pour cette année. C'est pas concevable pour moi pour cette année. Voilà, donc je suis très exigeante avec moi-même par rapport à ça. Alors bien sûr, j'ai mes temps de flottement, hein. J'ai mes temps de lecture, j'ai mes temps de où je scrolle sur les réseaux, où je regarde une vidéo YouTube, mais ce sont des temps précis. Et quand ces temps sont terminés, je m'arrête là et je reprends mes tâches en fait, tout simplement. Et s'il y a des moments où je suis pas d'humeur, ou je suis pas inspirée, ou que j'ai des imprévus, j'ai eu beaucoup d'imprévus en ce début d'année, eh bien je gère. Voilà, je gère l'imprévu, mais je le vis beaucoup mieux que si je m'étais laissée à la distraction. En fait, c'est la distraction que j'ai que j'ai vraiment retirée de mon planning, de mon quotidien,
je me laissais beaucoup distraire assez facilement. Et après, il est difficile de revenir dans des énergies où je vais travailler sur mes projets, où je vais mettre en place ce que j'ai à mettre en place, etc. Parce qu'on a flotté pendant des heures à regarder des trucs et tout, et en fait, au final, on se retrouve un peu vidé, pas dans son espace, pas dans son univers, et ça, je ne le souhaite pas pour cette année. Et je vous dis ça, j'ai mis énormément de choses en place quand même, mais je laissais beaucoup de place à la distraction. Et la distraction, c'est pas que les réseaux, etc. Parce que de base, je ne reste pas longtemps sur les réseaux. C'est pas que ça, mais c'est aussi le fait de se laisser distraire par l'extérieur, en fait. Tout simplement, ça peut être des demandes extérieures, ça, il y a plein de choses. Et en fait, là, j'ai tout cadré. J'ai tout cadré et ma disponibilité, elle est comptée. Voilà, tout simplement. Ma disponibilité est comptée. Donc, même quand je me rends disponible pour quelqu'un d'autre ou pour un autre espace, eh bien, c'est timé, c'est compté, en fait. Et, la manière dont j'en parle, ça fait très rigide, donc c'est comme si je disais bon voilà j'ai une heure à t'accorder, tu vois. Mais je l'avance pas forcément comme ça. Je suis claire sur la disponibilité que j'ai, mais par contre je suis pleinement présente sur ce temps de disponibilité. Et même quand je scrolle sur les réseaux, bah, je suis pleinement présente à ce que je regarde. Si c'est un truc qui me fait rire ou si c'est un truc qui me fait réfléchir, je suis pleinement présente et j'en profite pleinement. Voilà. Je l'ai mis en place parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup d'espace, ça je vais vous en parler tout de suite. Et je veux faire vivre tous ces espaces. J'ai déjà réfléchi à tout réunir sur un même espace, etc. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas le faire comme ça. Moi, mon espace, je le vois comme un lieu. C'est ce à quoi j'aspire, hein, avoir un lieu, hein. Mais je le vois comme un lieu dans lequel il y a plusieurs pièces, plusieurs maisons peut-être. Et chacune de ces pièces, chacune de ces maisons, chacun de ces endroits a sa vibration, a sa couleur, toutes nos couleurs. Vous voyez? Et donc, moi, j'éprouve le besoin pour l'instant de créer des espaces. Et c'est pour ça que quand j'ai une idée ou quand je souhaite faire quelque chose, je crée un espace. Je crée un espace quelque part. Sauf que en ce début d'année, je me suis dit, mais t'as plein d'espaces, faut les faire vivre, faut faire des stories. J'ai plusieurs comptes Instagram, faut faire des stories, faut faire des posts, etc. Et en fait, je me suis déchargée parce que ces espaces ont une énergie différente. Donc, par exemple, mon espace principal qui est toutes nos couleurs, je vais faire des posts, des stories, je vais faire du fast cam. Là, vous me voyez sur ma chaîne toutes nos couleurs, on me voit. Mais par contre, sur mon espace Infini Guidance, qui est mon espace dédié pour l'instant à la cartomancie, ben on ne me voit pas. On voit que mes mains. Je fais mes tirages et voilà, et je fais pas forcément de story fast cam. Enfin, en fait, j'ai compris que ces espaces, je souhaite les faire vivre, mais je souhaite les faire vivre en accord avec leur vibration à chacun. Chacun de ces espaces a une vibration différente. Et depuis que je le fais, eh bien, tous ces espaces vivent. Il y en a un qui, pour l'instant, est pas encore bien réactivé, mais ça arrive. Alors, je vais vous partager mes espaces, du coup, et vous pourrez m'y rejoindre. Je vais tout vous mettre en description de l'épisode. Alors, tout d'abord, il y a mon espace général sur lequel vous êtes, toutes nos couleurs. Donc, si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous êtes sur mon espace principal, toutes nos couleurs. Vous retrouvez cet espace, oui, vous retrouvez cet espace sur euh, Instagram, YouTube. J'ai une page Facebook également et j'ai une page Telegram. Sur cet espace, vous allez sensiblement trouver les mêmes partages, sauf que, ben, par exemple, pour le podcast, vous allez me voir sur YouTube. Sur Instagram, vous allez plus voir un peu de mon quotidien en story. Vous allez voir des posts un peu plus profonds, des posts et des réels un peu plus profonds aussi. Voilà. Sur Instagram, sur Telegram et Facebook, ça va être un relais de ce que je partage déjà. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre préférence en termes de réseau, en fait. Voilà, tout simplement. Euh,
Toutes nos couleurs, c'est un espace où je parle de tout ce que je fais. Voilà, je parle de toutes mes activités, mais je parle également de mon quotidien, de mes choix personnels, par exemple la danse. Voilà, toutes ces choses-là, je le partage sur l'espace Toutes nos couleurs. Et Toutes nos couleurs, eh bien, a son podcast qui s'appelle La Voix du Tao que vous retrouvez sur Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Sur ma chaîne YouTube Toutes nos couleurs, j'aspire à vous proposer un autre contenu aussi pour cette année 2025. Voilà, donc je m'y prépare. J'ai besoin un peu de m'équiper par rapport à certaines choses et puis j'ai besoin de me dégager du temps aussi par rapport à d'autres. Voilà. Ensuite, vous avez un espace qui s'appelle Infini Guidance, qui est une chaîne que j'avais créée à la base pour la cartomancie et particulièrement le tarot. Donc au départ, j'ai créé cette chaîne en 2021. Elle fonctionne très bien. Elle a fonctionné tout de suite en fait. Et je faisais des tirages par signe au départ. Je l'ai fait pendant 2, 3 ans, je crois. Tous les mois, je faisais un tirage par signe pour la communauté que j'étais en train de créer. Donc, ces tirages ont connu un grand succès. Et en fin 2024, j'ai ressenti le besoin de faire évoluer le contenu de cette chaîne. Et je n'avais plus forcément l'envie de faire des tirages par mois et signe par signe. Je voulais vraiment aider ma communauté à revenir dans sa responsabilité et pas forcément à fournir tout le temps des messages et être quelque part dépendant en fait du message qui va être donné, même si c'était quand même des messages très responsabilisants parce que je tire les cartes de manière introspective et non prédictive, sauf quand il y a un message prédictif qui arrive, ben je le dis hein, tout simplement, mais je tire les cartes de manière introspective et non prédictive. Et donc en 2024, j'ai eu plusieurs moments de flottement par rapport à cette chaîne et au final, j'ai décidé de faire une pause, en fait, tout simplement. J'ai décidé de faire une pause. Je l'ai fait et pendant presque un an. Et puis ensuite, j'ai ressenti l'élan de relancer cette chaîne parce que j'ai été inspirée par d'autres chaînes, par des contenus complètement différents. C'était des contenus sur le thème du budget. Et en fait, j'ai été inspirée par ces chaînes-là et je me suis dit pourquoi pas partager mon propre cheminement avec le tarot. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe sur les chaînes de budget. Je suis des personnes qui partagent leur propre cheminement par rapport à leur budget. Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant. Et elles le partagent de manière différente, avec leurs propres énergies, etc. Et en fait, ça m'a vraiment donné l'envie, pas de faire pareil, parce que j'ai pas créé de chaîne de budget, mais ça m'a ouvert la porte pour me dire, mais pourquoi pas partager toi ton propre cheminement avec le tarot et proposer aussi des choses pour ta communauté sur la chaîne Infini Guidance. Et donc, tout s'est fait assez rapidement et j'ai relancé la chaîne entre fin d'année, je crois que c'était le 31 décembre 2024, entre fin 2024 et début 2025, j'ai relancé la chaîne avec eh bien mes premiers tirages que j'ai fait pour moi, en fait, par rapport à mon propre cheminement. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur cette chaîne Infini Guidance. Pour l'instant, je partage donc tous les mois les tirages que je fais pour moi avec un journal de tirage que je me suis créé. Et je suis en train de préparer un tirage signe par signe que je vais faire pour la communauté, donc Infini Guidance, mais pour la deuxième partie de l'année 2025. Je vais pas aller plus loin parce que là, je sens que je suis en train de papillonner un petit peu pour trouver les mots pour vous expliquer comment ça se passe. Je vous mets tout en description de l'épisode et vous pouvez me rejoindre sur cet espace. Mais vous voyez, l'énergie, elle est déjà différente pour cet espace. Encore une fois, on ne me voit pas sur cette chaîne. On voit mes mains, on me voit faire mes tirages, partager mon journal de tirage. Et je pense que je partagerai d'autres choses par la suite, mais pour l'instant, je suis vraiment sur ça. Et puis, m'ouvrir à ça, ça m'a donné beaucoup d'idées par rapport justement aux cartes au tarot. Et donc, j'arrive avec d'autres choses que je souhaite créer pour cet espace. Voilà, donc on est sur une énergie différente. Et pour moi, il est important d'avoir un espace pour ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, mon troisième espace, c'est un espace qui s'appelle Au nom du divin. Alors,
avant de revenir, voilà, je commence à m'éparpiller un petit peu. Avant de vous expliquer ce qu'est mon troisième espace, pour Infini Guidance, vous retrouvez Infini Guidance avec la chaîne YouTube Infini Guidance et le compte Instagram Infini Guidance. Voilà, je vous mets tout en description. Ensuite, le troisième espace, c'est Au nom du divin, donc comme je vous le disais juste avant, qui est uniquement sur Instagram, qui est un compte qui est dédié à la guérison et réhabilitation du féminin, qui est vraiment dédié à l'énergie féminine. C'est un espace qui est très profond. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas tout à fait réactivé. J'ai également une boutique Etsy parce que je crée des produits par rapport à ça. Je crée des huiles par rapport à la guérison, réhabilitation du féminin. Et je pense que je créerai d'autres produits aussi par la suite. Mais c'est vraiment un espace qui est spirituel, qui est vraiment dédié à la guérison profonde et à la réhabilitation du féminin. Donc, si vous vous sentez appelé, bien évidemment, vous avez le lien en description. Il vous suffit de me faire une petite demande pour que je vous accepte en fait sur ce compte Instagram. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu. Je suis en train de me préparer à repartager du contenu sur cet espace. Ça arrive, mais c'est vraiment un espace dans lequel je vais partager des connaissances profondes sur ces énergies-là, sur la spiritualité. Voilà, c'est en lien avec l'énergie de la rose, si vous connaissez. Sinon, ben, je vous invite à vous renseigner parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et j'aspire vraiment à partager des choses très profondes auxquelles j'ai connecté depuis 2023. Ça fait un moment hein, que je le souhaite vraiment, mais je veux que ça se fasse de manière très, très qualitative. Je pense très sincèrement que beaucoup de femmes sont appelées pour découvrir cette énergie de la rose ou redécouvrir cette énergie de la rose parce que pour moi, c'est une redécouverte. Pour moi, ça a été vraiment une activation de choses que j'avais déjà à l'intérieur de moi, qui ont été vraiment qui ont été évidentes en fait. Voilà. Donc, un très très bel espace profond. Voilà. Donc, renseignez-vous si vous le souhaitez. Euh, je vais peut-être vous mettre des liens par rapport à ce sujet sur l'énergie de la rose, des personnes qui m'inspirent, des personnes auprès de qui je me suis formée, des personnes par qui j'ai été accompagnée, etc. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, ben sachez que voilà, c'est dans cette vibration-là, en tout cas. Voilà. Alors, bien sûr, avec mon énergie à moi, hein, bien sûr, je crée mon propre espace maintenant par rapport à ça. Mais oui, je vais chercher quelques références. Enfin, je vais sélectionner quelques références et puis je vais vous les partager. Et enfin, pour terminer cet épisode, je souhaite vous partager. Je fatigue un peu là. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle, mais voilà, désolée si vous m'entendez un petit peu bafouiller, hein. Je souhaitais vous partager les supports que j'ai mis en place pour cette année. J'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je les partagerai. Alors, je l'ai fait sur Infini Guidance, du coup, avec mon tirage du mois de février. Je pense que je le ferai en story, peut-être sur Instagram. On verra. J'ai beaucoup de supports. Parce que cette année, je souhaite vraiment suivre sur toute l'année tout ce que j'ai décidé en début d'année. Tout ce dont je vous ai parlé là. Tout ce que je vous ai dit, c'est voilà, hyper fort. Oui, je me suis décidée, le courage, etc. Je veux le suivre. Je veux que ça dure vraiment sur toute l'année 2025 et je veux pouvoir me retourner en fin d'année et voir d'où je suis partie et où je suis arrivée en fin d'année pour voir comment je continue par la suite parce que ça va continuer. Pour tout vous dire, je suis déjà en train de préparer 2026 pour certaines choses. Voilà. Alors, j'ai des supports budgétaires. Alors, avant de continuer, je souhaite dire autre chose par rapport à ma motivation, par rapport à ces supports. C'est que
je souhaite vraiment euh, me tenir à mes engagements et à ce que j'ai décidé et à mon planning, euh, à tout ce que je vous ai dit en fait auparavant. Bon, c'est un peu répétitif là. Je pense que le mot m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est important pour moi. Voilà. En gros, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je suis revenue dessus. C'est vraiment important pour moi de pouvoir faire un point au jour le jour, à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année. C'est vraiment très important pour moi. Je veux pas avoir à le faire en fin d'année. Et je pense que c'est parce que j'ai fait un énorme bilan 2024. J'ai été chercher des informations pour pouvoir alimenter mon bilan, etc. Et là, cette année, j'ai envie de... C'est comme des mini-bilans que je fais en fait, chaque jour. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est très, très important pour moi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'ajustements. Voilà. Alors, mes supports. Tout d'abord, j'ai des supports budgétaires. J'ai des supports budgétaires personnels. Euh, Comme je vous l'ai dit, je suis des chaînes de budget et je trouve ces personnes vraiment géniales en fait. Je vais peut-être vous mettre quelques chaînes en description d'épisodes si j'y pense. Enfin, on verra. Mais euh, moi, ça m'a ouvert au suivi budgétaire, mais de manière plus fun, en fait, de manière plus légère, de manière plus joyeuse. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas, en fait, pour moi, ce qui ne l'a jamais été. D'ailleurs, j'ai toujours eu des tableaux très sérieux par rapport à mon budget et, euh, et j'ai vécu beaucoup de choses au niveau financier. J'ai vécu de très belles choses, comme j'ai vécu de grandes difficultés aussi. Et ça n'a jamais été fun, joyeux, en termes de suivi, en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai découvert, en fait, les chaînes de budget, c'était depuis 2023. Et ensuite, alors, je m'y suis ouverte. Et après, en 2023, j'ai eu une année qui était très challengeante. Et j'ai pas forcément mis de choses en place ou je suis pas forcément restée dans ces univers-là. Et là, j'ai redécouvert en fait cet univers avec de nouvelles chaînes qui m'inspirent énormément, surtout en termes de créativité. Et ça m'a vraiment donné l'envie de mettre en place ces supports. D'ailleurs, les supports que j'ai choisis, je ne les ai pas faits. Ce sont des supports, ce sont des tableaux que ces personnes-là proposent gratuitement en fait sur leur Drive. Et donc voilà, ce sont des supports que j'ai pris de ces personnes-là, j'en ai pas forcément créé. Mais voilà, je me suis créé des supports budgétaires qui sont assez ludiques, très fun, très joyeux et qui me placent en fait, à chaque fois que je fais un point sur ma semaine, sur mon mois, qui me place dans quelque chose de très positif. Parallèlement à ça, j'ai mes tableaux, toujours aussi sérieux, surtout pour mes activités professionnelles. J'ai des tableaux très poussés, qui vont vraiment loin dans l'analyse. Donc, j'ai toujours ce côté très sérieux, très rigide. Ça, j'en ai besoin parce que ça fait partie de moi. En toute sincérité, moi, j'ai vraiment besoin de ces choses très carrées là, vraiment. Donc, j'ai ces tableaux-là où je suis vraiment des choses, l'avancée en fait au niveau financier par rapport à mon activité, mais au niveau personnel, j'ai choisi quelque chose de ludique, de fun, de joyeux, avec des jeux, avec des défis, avec voilà des choses qui me font rigoler en fait, qui me donnent le sourire et qui me donnent envie de me poser pour regarder, pour analyser les choses au niveau personnel, en tout cas, et pour voir en fait qu'est-ce que je veux pour moi au niveau personnel, au niveau budgétaire et tout ça. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Enfin, je pense que vous l'entendez à ma voix et que vous me voyez, vous, pour ceux qui me regardent, vous voyez le sourire que j'ai. Donc, gratitude en fait pour toutes ces chaînes qui fleurissent sur YouTube
par rapport à ça, parce que encore une fois, je connaissais déjà cet univers, mais là, j'ai découvert cette année des chaînes avec beaucoup de créativité, voilà, et je les suis, je suis ces personnes, euh, et euh, pour certaines, je vais prochainement même passer commande de ce qu'elles créent, parce que je trouve que l'aspect créativité est vraiment là, en fait. Voilà, donc je trouve ça génial. J'ai créé un journal de tirage pour les tirages que je fais pour moi. Tout ça, je le partage sur ma chaîne Infini Guidance. Donc j'ai créé un journal pour l'instant ben, avec les moyens que j'avais, hein, tout simplement. Et c'est un tirage un journal. Je suis vraiment fatiguée là. Je pense que ça doit faire un moment que je parle. C'est un journal qui réunit mon bilan 2024 et ma vision 2025, un tirage que je me suis fait pour mon année 2025 et des tirages que je fais chaque mois et à la semaine également. Voilà. Donc j'ai ce support-là que je retrouve toutes les semaines. Bon là, je partage beaucoup plus ça sur l'espace Infini Guidance du coup. J'ai également un journal de lecture. J'ai décidé cette année d'accorder une place très conséquente, très importante à la lecture. Donc, je lis beaucoup. Mon chat a terminé sa sieste. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. Si vous m'écoutez, vous avez sûrement entendu un petit problème de son. Et si vous me voyez, ben vous avez vu ce qui s'est passé. Le micro est tombé, tout simplement. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. J'ai également un journal de tirage, ouais, carrément. J'ai également un journal de lecture parce que j'ai décidé de laisser une place très importante à la lecture cette année. Et donc, j'ai comme un peu un tracker de lecture. J'aspire à lire plus de 30 minutes par jour. J'aspire à lire plusieurs livres par mois. Donc, pour l'instant, j'ai lu un livre en janvier. J'ai plusieurs lectures en cours. Ce sont des lectures diverses. Je lis à différents moments de la journée et ce journal me permet de faire des résumés des livres que je lis, d'avoir aussi un peu des statistiques sur le type de livre auquel je m'intéresse, des auteurs, etc. Il est super. Je pense que je vous les partagerai en images sur Instagram. On verra. Je vais voir ça parce que là, c'est pas très imagé ce que je dis. Et enfin, je fais du journaling. Voilà, j'ai un journal que j'alimente chaque semaine où je reviens en fait sur ma semaine, comment j'ai ressenti ma semaine. J'ai des stickers, j'ai des crayons de couleur, je fais des dessins, j'écris et je donne en fait des images au ressenti que j'ai par rapport aux semaines que je vis. Voilà. J'en ai d'autres, des supports. J'ai un journal pour faire, j'ai un cahier pour faire mes menus à la semaine. J'ai un journal beaucoup plus personnel aussi en termes de souvenirs. Et je me mets au loisir créatif, donc plus particulièrement le scrapbooking. Donc je conserve en fait des objets, je conserve des choses pour créer d'autres choses en fait en lien à ce que j'ai vécu. Je vais vous donner un exemple parce que là du coup je suis fatiguée donc je pense que là je suis pas très claire dans ce que je dis. Par exemple, au mois de janvier, une cliente m'a offert un joli cadeau et je m'y attendais pas du tout. Et ce cadeau est arrivé à un moment vraiment idéal pour moi. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai adoré le papier dans lequel elle a enveloppé le cadeau. Un papier de soie de couleur rouge et un autre papier de soie au thème un petit peu aux couleurs de Noël. Et j'ai beaucoup apprécié. Eh bien, j'ai gardé ce papier
parce que je vais construire d'autres choses avec. Je vais en mettre un petit peu dans mon journal, donc je vais coller un petit peu le papier en souvenir en fait de ce beau cadeau. Enfin, c'est la première fois qu'une cliente me fait un cadeau personnel, donc j'ai envie d'en garder le souvenir. Et avec ce papier, je compte également construire autre chose. Par exemple, un marque-page où je vais donner une texture au marque-page avec ce papier de soie, par exemple. Vous voyez? Donc, je me mets un petit peu à ça, à ce qui me vient. Et j'ai différents supports pour tout ça. Et j'ai des stickers, j'ai des tampons, j'ai encore une fois, j'ai du coloriage, j'ai des crayons, j'ai plein de choses en fait qui me permettent de m'évader chaque semaine et qui me permettent de me connecter à la vie, j'ai envie de dire, à un espace inspirant mais d'une manière différente. Et je me sens très inspirée quand je fais tout ça. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Alors déjà de base, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais là en fait, ça s'affine, ça s'ajuste. Et ça me donne de l'énergie ensuite pour reprendre mes activités. Voilà. Donc je voulais vraiment vous le partager. Je ne sais pas du tout combien de temps fera cet épisode, puisque là je ne vois pas du tout le timing. Mais bon, je pense il doit être long. Il doit être long. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir écouter, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur mes plateformes d'écoute. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de me suivre. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes autres espaces. Il y a un peu plus de compréhension maintenant sur le fait que les espaces sont des énergies qui sont vraiment différentes. Je vous invite à noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Je vous invite à le partager. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes-nos-couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnement et formation. À bientôt.